tous les amis, c'est Jordan. Aujourd'hui je suis avec le 27e bataillon de chasseurs alpins de Cran-Chevrier et on va aller essayer le ski de randonnée à Flaine. C'est parti! Head on the water, just like I've seen you all the night, into a silent world of love. Bon les amis, j'ai essayé un petit peu le ski de rando. C'était pas trop ça. J'ai chuté, j'ai tombé, j'ai ralenti tout le monde. Alors du coup, au bout de 10 minutes, on a pris le télécabine. Et du coup là, on attend les collègues qui sont en train de monter en ski de rando. Et nous, on est déjà presque en haut. Donc là, on attend les autres. On va essayer de reprendre. Je vais essayer de refaire du ski de rando. Là, ça monte un petit peu moins. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Alors du coup, lieutenant David, présentez-nous un petit peu le 27e bataillon de chasseurs alpins de Cran-Chevrier. Eh bien, le 27e bataillon de chasseurs alpins, oui, donc il est stationné à Cran-Chevrier. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est très employé parce qu'il doit répondre à de nombreuses missions. Donc déjà, une mission intérieure, la mission donc en France avec la mission Sentinelle, mais simultanément aussi des missions extérieures, donc dans différents théâtres où les soldats de montagne sont envoyés. Bon, ça y est, je crois que j'ai chopé le coup là. On a pris un peu de retard quand même. Je suis sûr, regarde, on va mettre la caméra, je vais tomber maintenant. Sweet sister, love's not blind. Pourquoi avoir choisi de t'engager au sein de l'armée? Ça faisait déjà 3 ans que je voulais y rentrer. Ouais. Et j'ai préféré d'abord faire un cursus scolaire et ensuite rentrer dans l'armée de terre. Présente-toi un petit peu pour les gens qui regardent cette vidéo. Alors moi, je suis le soldat Alexandre, j'ai 26 ans, j'ai une licence en administration économique et sociale et donc je suis chasseur alpin depuis le 1er décembre 2016. Arrivé? Non. Ah mince. Je suis pas tombé hein. Quand ils sont à l'étranger comme ça, il n'y a pas forcément du ski partout. Donc ils se mêlent aux autres collègues de l'armée de terre ou ça se passe comment? Oui, bien sûr, il n'y a pas du ski tout le temps et le chasseur alpin n'est pas quelqu'un qui passe toute sa vie sur ses skis, évidemment. Mais justement, la montagne est un milieu qui nous permet, nous chasseurs alpins, de nous adapter partout. Parce que comme c'est un milieu difficile, il nous donne les armes nécessaires justement pour affronter tous les éléments que nous pouvons rencontrer dans nos missions. Et cette préparation en montagne nous prépare vraiment à tout style de mission que nous pouvons rencontrer. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi le quotidien d'un chasseur alpin comme toi? Il y a beaucoup de sports, beaucoup de cours aussi, on ne croirait pas, mais il y a beaucoup de cours théoriques sur les armes, le fonctionnement. Après, il y a de tout. Là, on est en formation hiver, donc pas mal de ski et de sport. Merci de rester avec moi, hein, c'est sympa. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais déjà déchaussé, je serais déjà descendu.
faisais du sport avant, du ski, ou alors pas du tout? Tu as débuté le ski en même temps que tu as débuté ta carrière chez les chasseurs alpins? Alors j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait 13 ans de foot. Après j'ai arrêté quand j'ai fait mes études à Bordeaux. Et ensuite je suis parti une saison aux Arcs faire skiman. Donc là j'ai pu progresser. Avant j'y allais un peu avec ma famille, mais on n'est pas obligé d'avoir un bon niveau en arrivant aux chasseurs alpins. Bon alors, Sergent Thomas, quel est l'exercice qu'on va faire maintenant là? On va jouer un exercice de recherche ARVA, donc sortir une victime qui aurait été ensevelie dans une avalanche. On va jouer la phase de recherche avec l'appareil et le sondage. On va pas jouer le pelletage pour gagner du temps sur l'exercice et pas faire une phase d'évacuation complète. D'accord. Bon bah écoutez, on va y aller. J'aurai le droit d'essayer aussi ou pas? C'est possible. Ok, on va essayer alors. On a pu voir que c'était très très difficile parce que j'ai quand même bien galéré. Hein. Vous m'avez pas fait de cadeau pour la première. Hein. Pour la première fois en ski de rando, vous m'avez pas fait de cadeau. Hein. Ah oui, mais il faut voir la réalité des choses. C'est vrai. Donc, cela dit, bon, c'était quand même pas mal, c'est vrai. Une belle journée. Bon, 1200 mètres de dénivelé positif. C'est vrai que pour une première fois, c'est pas évident. Mais là, tu as pu te rendre compte vraiment du cœur de notre métier. Bon, maintenant c'est à mon tour d'essayer l'exercice. Je vais essayer de retrouver, j'ai la petite machine. La sonde arrive. On va essayer. Je vais battre le record du monde. Tout droit, il m'indique. Vous êtes sûr que c'est fiable votre machine? Je déconne. Hein. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes voilà, qui auraient peut-être envie de s'engager? Qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire pour vraiment voilà, leur donner vraiment l'envie de s'engager au sein de l'armée? S'engager chez nous, c'est une aventure. C'est une belle aventure. C'est également de la camaraderie, des traditions, et puis c'est aussi travailler dans un milieu qui est magnifique. Et cet esprit de solidarité, cet esprit justement d'entraide entre nous est permanent. L'esprit alpin, on le vit, on le sent, et on l'a en nous tout le temps, à chaque seconde de notre métier. Donc c'est une aventure vraiment extraordinaire. Ah. Ah. Ça remonte. C'est-à-dire que c'est un peu au niveau du 0,7 normalement. Le mot de la fin, je te laisse dire peut-être, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui souhaitent voilà, s'engager dans l'armée? N'hésitez pas, si vous avez envie, venez et puis au moins essayez. De toute façon, il y a 6 mois probatoires, donc vous venez, vous essayez, vous verrez, vous y serez bien, donc vous resterez, c'est sûr. Et bah écoute, c'est parfait, je te dis un grand merci et puis à très bientôt. Mais merci à vous. Ciao. Enfoncez-la bien, il faut aller jusqu'au bout. On est dessus. Et j'avais fait la croix, pile au milieu j'étais dessus. C'est beau ça? 3,18. 3,18. Je me classe plutôt pas mal là. C'est 3 minutes pour sortir. C'est 3 minutes. 3 minutes c'est vrai? Ah on se demandait tout à l'heure. Donc Ouais, 3 c'est minutes 3 pour sortir, minutes, donc là j'ai... Enfin, c'est 3 minutes données pour la recherche, puisqu'on estime à partir de l'ensevelissement, on a plus de 90% de chances de survie dans le quart d'heure. Si hors blessure, on se donne 3 minutes sur ce quart d'heure pour faire cette phase-là, puisqu'après on a déjà pas eu du temps pour se mettre en place, et il reste encore le pelletage pour sortir la personne. Bien sûr, ok. Parlez-nous un peu de vous, de votre carrière au sein de l'armée, comment vous avez atterri au sein des chasseurs alpins, et puis ensuite votre évolution au sein du bataillon. Ma carrière elle est un peu spécifique parce qu'il y a plus de 20 ans j'ai fait mon service militaire, donc qui a duré 2 ans volontairement, donc dans les chasseurs alpins, et j'ai pu intégrer tout de suite, on va dire un peu l'élite des alpins, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les commandos montagne. D'accord. Donc ensuite je me suis engagé à l'école militaire de haute montagne. Et depuis, j'ai toujours fait partie des commandos montagne pendant 20 ans. Il y a seulement depuis 3 ans là, que j'ai quitté cette très très belle unité, mais qui nous marque au fer rouge toute notre vie, donc on est toujours commando dans sa tête. Et puis aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre toute cette expérience que j'ai pu acquérir aux jeunes qui s'engagent, et puis en espérant que je pourrai leur donner le meilleur de ce que j'ai pu apprendre et le meilleur de moi-même.
Bah écoutez, je crois que c'est une belle fin pour cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était très très sympa. C'était un plaisir. Et puis peut-être à très bientôt. Sur les skis sur les skis en descente, plutôt en descente. Avec plaisir, pas de problème. Bon bah, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bon et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un grand merci au 27e bataillon de chasseurs alpins pour leur accueil. C'était une journée, on va dire, assez difficile quand même. J'ai bien galéré, mais je suis assez fier de moi parce que je suis arrivé tout en haut et j'ai redescendu. C'était une superbe expérience. J'ai vraiment très apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook du bataillon. Ils mettent plein d'informations et c'est super intéressant d'en savoir un petit peu plus sur la vie des militaires. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Ciao.